Hello everyone and welcome to the 12th annual Bonjour tout le monde et bienvenue à la 12e Assemblée publique annuelle du Centre de recherche en développement international ou CRDI. Je m'appelle Margaret Brooks et je suis du centre. J'ai le plaisir de déclarer la séance. Excusez-moi. I'd like to start this meeting by recognizing the unique nature of this year's Je voudrais commencer cette réunion en reconnaissant la nature unique de cette 12e Assemblée publique annuelle. Normalement, évidemment, la réunion a lieu à Ottawa, mais la pandémie nous a forcés à adopter un format virtuel comme pour bien d'autres activités. Mais ce format virtuel nous donne une occasion unique de rendre accessible notre Assemblée à d'autant plus de personnes dans le monde entier, ce qui rejoint parfaitement la nature mondiale du travail du CRDI. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. D'abord, quelques détails administratifs. La réunion aura lieu dans les 2 langues officielles du Canada, en anglais et en français. L'interprétation est disponible selon la langue que vous avez choisie en vous inscrivant à l'activité. L'interprétation est assurée dans la langue officielle que vous avez choisie lors de votre inscription. Please note that you can change your language selection at any time. Sachez que vous pouvez changer la langue en tout temps en cliquant sur le choix de langue au bas de l'écran. Plus tard, nous aurons une séance de questions et réponses. Pour soumettre une question ou un commentaire, appuyez simplement sur le bouton « Poser une question » sur la barre de navigation. L'icône ressemble à une personne qui lève la main. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre sur votre écran. Suivez simplement les instructions et tapez votre question. Si vous avez des problèmes techniques, cliquez sur le bouton Help, aide. Vous pourrez décrire votre problème et vous recevrez de l'aide immédiatement par courriel. Donc, nous avons 1 heure devant nous, 1 heure fascinante, y compris l'octroi du prix Hopper et une discussion en panel avec les 2 récipiendaires, les 2 lauréats qui nous parleront de leur travail. Alors, le centre fête son 50e anniversaire. Nous avons travaillé à une stratégie ambitieuse pour 2030. Et évidemment, nous avons été victimes de la pandémie au Canada, ailleurs dans le monde, et il a fallu changer nos priorités, changer notre mode de fonctionnement. Lorsque le CRDI a été créé il y a 5 ans, avec le soutien unanime de tous les partis de la Chambre des communes au Parlement du Canada, c'était toute une expérience très novatrice pour le Canada et un investissement radical dans l'idée voulant que le développement mondial importe pour le Canada et que la capacité pour la science et l'innovation dans le monde en développement est clé pour le développement durable. L'année que nous venons de traverser nous a montré à quel point nous sommes interreliés, à quel point l'innovation et les nouvelles solutions comptent, à quel point il est important de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte et à quel point le CRDI peut apporter une contribution pour relever les défis mondiaux. Plus que jamais, le monde a besoin de la recherche et de l'innovation, de la nature de celle que le CRDI alimente depuis 50 ans. Permettez-moi maintenant de passer la parole au président du CRDI, Jean Lebel. Jean parlera du travail de CRDI tout au long de cette année difficile. So Jean, over to you. Jean, je vous cède le micro. Jean, à vous la parole. Merci beaucoup. Thank you very much, Margaret. Merci beaucoup, Margaret. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être des vôtres pour l'Assemblée publique annuelle du CRDI qui est virtuelle, comme tout le monde le sait. Alors, cette année allait être significative avec nos préparatifs pour la nouvelle stratégie du CRDI afin de guider l'orientation vers 2030. La pandémie nous a forcés de repenser tout cela au début de l'année pour nous adapter à un monde en grande transformation en temps réel. Le résultat
est une stratégie encore plus robuste. Dans le cadre de cette stratégie, le CRDI investira dans de la recherche de grande qualité et dans l'innovation dans les pays en développement, comme nous l'avons toujours fait. Nous partagerons des connaissances et nous assurerons de les disséminer, de veiller à leur utilisation encore plus grande. Nous mobiliserons les alliances pour avoir un plus grand impact. Cela se fera par l'entremise de 5 programmes. Un sur la santé dans le monde, un autre sur les systèmes alimentaires résilients au climat, un sur la gouvernance démocratique et inclusive, un sur l'éducation et les sciences et un autre sur les économies inclusives durables. Aidera à combler les principales lacunes au niveau des objectifs du développement durable, les ODD. Nous permettra de relever le double défi des changements climatiques et de l'inégalité. Et aussi à gérer les répercussions de chocs importants comme celle de la pandémie de COVID-19 et ses implications à long terme. Cette nouvelle stratégie sera lancée au tout début de la nouvelle année. Afin de faire ce travail, évidemment, nous avons des mots de remerciement à adresser à plusieurs personnes. D'abord, le personnel du CRDI. Une stratégie n'est rien sans l'organisation qui la sous-tend. Aujourd'hui, je rends hommage à tous les employés du CRDI qui ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle, d'innovation et d'adaptabilité dans notre centre pendant cette année extrêmement exigeante. Merci à tous. Mes deuxièmes remerciements s'adressent au Bureau des gouverneurs, au Conseil des gouverneurs, qui a agi comme phare pour nous guider pendant cette année exigeante. Et je remercie en particulier Margaret pour sa présidence exécutée avec brio, ainsi que tous les gouverneurs et tous les comités du Conseil. Grand merci au nom de l'organisation. Enfin, je m'adresse aux bénéficiaires des subventions du CRDI pour les remercier. Pendant cette année, nos bénéficiaires ont travaillé avec notre personnel à chaque étape pour poursuivre la recherche en cours, pour l'adapter à la situation créée par la pandémie et pour poursuivre le travail à effectuer dans les régions en développement du monde. Comme d'habitude, nous avons continué de les soutenir pour créer une plateforme et nos bénéficiaires ont livré la marchandise à tous les niveaux, au monde politique, au monde du développement, etc. Merci beaucoup aux bénéficiaires. Mais derrière le mot-clé au CRDI et dans le monde, il y en a un qui résonne tout particulièrement, c'est collaboration. Collaboration avec des partenaires de recherche, avec des chercheurs, mais aussi avec des décideurs, avec des influenceurs, avec des parties prenantes pour produire une réponse de recherche innovante, mais aussi faisant preuve de souplesse face à des conditions extrêmement difficiles face à la pandémie. Au total, nous avons cette année investi plus de 50 millions de dollars pour soutenir la recherche liée à la COVID-19 et laissez-moi vous donner quelques exemples de cette flexibilité et de cette souplesse. Premièrement, une réponse rapide à la pandémie. La réponse rapide du Canada pour le financement de la recherche sur la COVID-19 s'est déployée très rapidement et nous nous sommes joints aux Instituts de recherche de santé du Canada et à d'autres organisations canadiennes pour soutenir cette réponse rapide du gouvernement canadien pour le financement de la recherche sur la COVID-19. La contribution du CRDI aide à encourager cette collaboration internationale entre des chercheurs d'ici et des équipes de recherche basées dans les régions en développement. Ce soutien permet des réponses rapides à la pandémie dans le secteur de la santé, et ce, sous forme de politique sociale et de santé publique, de mesures thérapeutiques, diagnostiques et de gestion clinique, et sous forme d'intervention au niveau des systèmes de santé. Secondly,
We also launched an initiative to develop. Nous avons aussi lancé une initiative pour développer la recherche, les données probantes et d'autres données pour réduire les impacts socio-économiques de la COVID-19 et pour promouvoir une relance économique durable après la pandémie. Cette initiative soutient à l'heure actuelle 21 projets de recherche dans 42 pays. Ce qui aide à répondre à des questions cruciales comme comment protéger les travailleurs informels, quels programmes de relance peuvent aider les pays à rebâtir des économies plus inclusives et plus vertes, quelles interventions garantissent la sécurité des réfugiés pendant et après la pandémie. Par rapport au programme de relance, permettez-moi d'aller un peu plus loin. Un de nos partenaires de recherche, l'Institut de développement d'outre-mer, a documenté la disparité entre les programmes de relance économique dans les pays du G20 et les pays d'Afrique subsaharienne. Leur recherche les a menés à constater que les pays du G20 dépensent 3 900 $ US par personne pour les programmes de réponse à la COVID-19, comparé à 52 $ US par personne en Afrique subsaharienne. Les chercheurs de cet institut travaillent avec des partenaires au Bangladesh, au Sri Lanka, au Kenya, en Tanzanie, au Pérou, pour générer des données crédibles, des analyses et des options en matière de politique pour aider les gouvernements à se prévaloir au mieux des ressources limitées et à utiliser tous les instruments de politique à leur disposition pour renforcer les réponses à la pandémie. Recherche d'intervention rapide contre la COVID en Afrique. Encore ici, nous avons fait une association avec la National Research Foundation d'Afrique du Sud et d'autres partenaires pour permettre au Conseil subventionnaire de recherche africain de soutenir la recherche urgente avec l'expertise et les chercheurs africains. C'est maintenant plus de 80 projets de recherche associés à la COVID qui ont lieu dans 17 pays africains. Cette initiative répond à un besoin fondamental de recherche sur la COVID qui doit être mené en Afrique par des chercheurs africains afin de trouver des solutions à la pandémie qui sont adaptées au contexte local. Le renforcement de ces initiatives et d'autres initiatives liées à la COVID constitue un engagement dans l'ensemble de nos programmes afin de poursuivre le travail important effectué par des bénéficiaires de subventions dans le monde entier et même pour amplifier l'impact en tenant compte de ce contexte si particulier de la pandémie. Cette réponse est appuyée sur l'expérience acquise tout au cours des années par le CRDI et particulièrement sur celle reliée à l'éclosion d'Ebola en Afrique, de fièvre Ebola en Afrique en 2014 et plus récemment en 2018-2019. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je modérais un panel avec 5 chercheurs africains qui sont impliqués directement dans la COVID-19 et sa recherche. Et la conversation nous a permis de mettre en évidence tous les défis, les difficultés, mais aussi les succès que ces équipes de recherche rencontrent à même le continent africain. Alors, cette initiative et celle que je vous ai mentionnée permettent aux pays et aux chercheurs dans ces régions d'amener leur voix à la quête scientifique pour résoudre cette pandémie. The pandemic has demonstrated that La science pandémie a montré que la science fait toute une différence vitale dans la vie des citoyens dans le monde. Elle perturbe les défis et ouvre la voie au changement là où il est le plus nécessaire. Dans notre stratégie 2030, nous nous sommes donné un programme ambitieux, mais cette ambition est nécessaire et positionne le CRDI afin qu'il fasse une contribution cruciale vers l'atteinte des objectifs de développement durable en 2030 ou d'ici 2030. Margaret, je vous rends la parole. Merci. Merci, Jean.
Comme Jean l'a dit, cette année a été empreinte de nombreux développements, défis, dont la pandémie de la COVID-19. Le Conseil des gouverneurs, les employés de la haute direction ont fait preuve d'un grand engagement de résilience, d'adaptabilité pendant l'année et nous avons pu produire une réponse rapide et novatrice à la COVID. Au nom du Conseil des gouverneurs, merci à tous et à toutes de votre engagement et de votre dévouement. En même temps, nous avons travaillé un programme ambitieux lancé en début d'année qui engage le centre dans la lignée de sa longue histoire de 50 ans vers toujours plus de recherche, de partenariat dans le but de faire une grande différence. Avant de rendre la parole à Jean Lebel, je voudrais remercier mes collègues du Conseil des gouverneurs, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui d'un peu partout dans le monde. Le Centre bénéficie de vos sages conseils. Merci de votre soutien extraordinaire pendant toute l'année. Voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Jean de nouveau qui va nous présenter le prix David Hopper. Merci à nouveau, Margaret. Je suis très, très heureux de présenter ces prix. De ces 50 années d'existence, le CRDI a contribué à relever des défis mondiaux comme combler le fossé numérique, répondre aux nombreuses crises alimentaires et sanitaires mondiales, soutenir des transitions démocratiques et participer à des combats comme la lutte à la fièvre Ebola en 2014. Pour souligner cet héritage, dans le cadre de son 50e anniversaire, le CRDI a créé les prix Hopper pour le leadership en matière de recherche pour le développement à la mémoire du premier président du CRDI, M. David Hopper, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma carrière lors d'une conversation dans mon bureau qui fut fort intéressante. Il était très hautement engagé, même à sa retraite et à un âge avancé, avec les travaux du CRDI. Ces prix récompensent les travaux de 2 chercheurs ou chercheuses exceptionnels pour lesquels le soutien du CRDI a été fondamental pour leur carrière et dont la réflexion originale et le leadership soutenu ont eu un impact sociétal positif important dans un contexte de développement international. Chaque prix a une valeur de 50 000 $ canadiens à utiliser pour financer de la recherche, des activités de mentorat ou la mobilisation des connaissances. The response to this prize was incredible. La réponse à ce prix a été extraordinaire. Parmi les candidats, nous avons vu de nombreux leaders et chercheurs impressionnants avec un héritage extraordinaire et qui ont bénéficié du soutien du CRD. Alors, avant de vous présenter les lauréats, je voudrais vraiment rendre hommage à notre panel international de sélection. Les membres du comité se composaient d'Anne Gabouri, leader de pratique expérience membre client entreprise au service des jardins entreprises et ancienne présidente directrice générale au développement international des jardins. Brent Urban Copley, who is vice-président exécutif au Conseil de recherche en sciences sociales et en humanité et un ancien collègue ici au CRDI. Nous avons aussi M. Claude-Yves Charon, ancien directeur des de l'Institut d'études internationales de Montréal, à l'Université du Québec à Montréal et ancien délégué général du Québec à Tokyo. Madame Dorothy Nyambe, President and CEO of the Madame Nyambe, présidente et PDG de l'Association économique Mennonite et les collègues du CRDI qui ont participé à la préparation du travail pour le panel de sélection. Je les remercie du fond de mon cœur pour leur dévouement, pour leur sérieux et pour tous les efforts déployés pour assurer la sélection des lauréats parmi les candidats extrêmement qualifiés.
Alors, je voudrais vous présenter une petite vidéo au sujet des prix et de l'héritage laissé par le premier président du CRDI, M. David Harper. There's a minute, 30 seconds left in the video. One minute left in the video. Seconds. Coming back in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much, and it's now Merci beaucoup et j'ai désormais l'honneur de vous annoncer les récipiendaires des prix David Harper du leadership en recherche en matière de développement. Le premier récipiendaire du prix David Harper est le docteur Teresa Mosquera Vasquez et nous avons quelques diapositives. Elle est professeure de la faculté des sciences agricoles de l'Université nationale de Colombie. Sa recherche porte sur la sécurité alimentaire, l'agriculture, la nutrition, l'amélioration sociale, avec une emphase sur l'intégration sociale et des sciences naturelles et le pouvoir des femmes. Sous le leadership de Teresa, les chercheurs ont utilisé des méthodes scientifiques et traditionnelles pour mettre au point des variétés de pommes de terre qui sont plus nutritives, productives et résistantes à la maladie. L'équipe de Teresa a travaillé avec des partenaires publics et privés en Colombie pour améliorer et accroître la production et la consommation. Les revenus des producteurs ont augmenté de 18 % et plus de 6,5 millions de Colombiens ont eu accès à des pommes de terre plus nutritives. Cette innovation a servi comme point d'entrée pour élaborer une approche exhaustive afin d'améliorer le statut nutritif des populations rurales et urbaines en Colombie. Quelle différence est-ce que tout ceci a fait? Eh bien, cela a fait une différence au sein des familles participantes. Le nombre de familles qui souffraient d'insécurité alimentaire est passé de 81 à 41 % et l'augmentation de ceux qui ont accès à une nutrition adéquate est passée de 17 à 52 %. Ça, c'est un impact majeur.
Le comité de sélection a remarqué que le travail de Teresa a utilisé des connaissances traditionnelles pour améliorer de façon marquée la sécurité alimentaire. Teresa Mosquera Vasquez, félicitations. Et maintenant, j'invite Teresa à dire quelques mots depuis Bogota, en Colombie. Il y aura peut-être un petit décalage car il y a interprétation de l'espagnol vers l'anglais et le français pour ceux qui veulent l'écouter en anglais, en espagnol. Conservez votre lien actuel. Bon après-midi, Margaret, Julie, Rachid. Mesdames, Messieurs, je veux exprimer ma gratitude pour ce prix. Je veux remercier le CRDI de sa confiance en notre travail et particulièrement à Renaud et Delphine qui nous ont accompagnés dans ce travail qui posait beaucoup de défis. Et nous remercions aussi leur leader, leur professeur Koucheogo, qui ont composé une équipe extraordinaire, mes collègues de l'université aussi. Merci à tous ceux qui ont ouvert leur cœur, leur foyer. Je ne vous oublierai jamais. À Christiane et de l'Institut Max Planck et à Jim à l'Université de Bonn, merci de votre soutien en Colombie. J'aimerais remercier le ministère de la Santé et de l'Agriculture. Merci à l'Université nationale de Colombie pour m'avoir appuyé et m'avoir permis d'être heureuse de mon travail. Et merci à mes enfants, Melissa et Pablo, et à ma famille pour son soutien. Merci. Teresa is very humble. She is someone I met in the field with the Governor General of Canada a few years ago. Je l'ai rencontré sur le terrain avec le gouverneur général du Canada. Encore une fois, merci. Également, de vous présenter le deuxième récipiendaire de ce prix David Hopper. Il s'agit du docteur Rachid Akou de l'Université Kedi Ayad de Marrakech au Maroc, et on a également pour lui quelques images de son travail sur le terrain. Rachid est professeur à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Kedi Ayad de Marrakech au Maroc, comme je le mentionnais. Il est un pionnier de la recherche sur la gestion des déchets miniers au Maroc et figure actuellement parmi les 10 meilleurs experts mondiaux dans son domaine. De 2009 à 2016, il a été titulaire de la chaire de recherche CRDI en gestion et stabilisation des rejets industriels et miniers. Le Maroc a une longue histoire minière qui a laissé derrière elle plus de 200 mines fermées qui posent des risques environnementaux et sanitaires importants pour les communautés environnantes. Pour résoudre ce problème, Rachid et son collègue de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont produit la première carte indiquant les mines d'où s'échappent des produits chimiques nocifs. Ils ont ensuite développé des techniques ciblées et rentables pour contenir le drainage des pluies acides et utiliser les déchets miniers comme matériaux de construction. Résultat, le premier site minier abandonné confiné en Afrique du Nord et de l'Ouest certifié. Le comité de sélection a été particulièrement impressionné par le travail de Rachid, qui mobilise le secteur privé au profit des communautés et de l'environnement. Tout comme pour Teresa, le comité a également reconnu l'engagement de Rachid dans le mentorat. Rachid Akou, félicitations et je vous invite maintenant à dire quelques mots à notre auditoire. Merci, Monsieur le Président pour cette introduction. Mesdames, Messieurs. Thank you, Mr. President. Thank you for this introduction. I'm very honored to receive that prize. I would like to express my deep gratitude to IDRC
and the selection committee that gave me this recognition. I would like also to thank the Dean of the University of Marrakesh and the President of the Qadi University. I would like to offer my consideration. This recognition I owe to all my colleagues and my partners who have believed in my research work. Thank you. Je remercie également mes collègues à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, en particulier mon ami et mon collègue professeur Moustapha Mzazua. Je tiens aussi à remercier la Fondation OCP et l'Université Mohamed VI Polytechnique qui ont permis la poursuite des travaux que nous avons déjà entamés lors de la chaire CRDI. Merci à ma famille, j'espère que j'ai oublié personne. Je tiens à achever mes propos en invitant Saint-Exupéry, cet humaniste, dans la première phrase de son ouvrage « Terre des hommes » dit cela. La Terre nous apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste, l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment, Rachid, et merci de lier les arts à la science, une chose que j'apprécie très hautement. Je voudrais vous fournir mes plus sincères signes d'amitié, mais également de félicitations et souligner vos contributions exceptionnelles à l'impact sociétal positif. Ce fut un honneur et ce le sera encore pour le CRDI de vous accompagner dans votre parcours. And thank you also to the institutions that are supporting you. Merci à toutes les institutions qui vous soutiennent et qui vous ont nommé. Je veux remercier l'Université nationale de Colombie et l'Université Qadi Ayad pour Rachid. C'est une année spéciale, c'est une année de pandémie, c'est une année où on fait les choses différemment, notamment avec des vidéoconférences. But it was also a year, as usual, where Mais c'était une année aussi où le CRDI a innové au fil des ans. Nous avons beaucoup d'actions en dotation et c'est la première fois que nous avons doté un poste de vice-président aux réunions virtuelles. Et depuis la fin août, nous l'amenons aujourd'hui. Je vous présente notre nouvelle vice-présidente, Mme Julie Scholdeis, vice-présidente à la stratégie, aux régions et à la politique, qui nous arrive comme ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Elle va animer cette session de discussion. Alors, Julie, bienvenue au CRDI et à votre première réunion publique annuelle. Vous avez la parole avec Teresa et Rachid. Merci, Jean. Je suis tellement heureuse d'être ici aujourd'hui pour prendre part à la réunion publique annuelle. C'est dommage qu'on ne puisse pas tous être ensemble, mais nous pouvons quand même communiquer. Rachid, Teresa, félicitations à tous les deux. J'aimerais me joindre à Jean pour vous féliciter de vos accomplissements et de la reconnaissance que vous avez obtenue, de la contribution que vous avez faite. Des informations sur vos réalisations impressionnantes, mais j'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour mieux vous connaître. You've both led such fascinating careers that have Vous avez tous les deux vécu des vies extraordinaires et je suis persuadée que le public serait intéressé d'en entendre parler. Alors, pour commencer, vous jouez des rôles de leadership dans vos universités. J'aimerais vous demander de nous parler de votre expérience dans le mentorat des chercheurs. C'est très important pour l'avenir et pour la prochaine génération qui suivra. Alors, Teresa, pouvez-vous nous parler de votre expérience en mentorat et à travailler avec les jeunes dans votre université à un moment où vous avez pu mentorer un jeune chercheur? Merci, Julie, de cette question.
Eh bien, tout d'abord, la science, la recherche scientifique pour moi est un outil de transformation pour la société. La méthodologie, les objectifs et les chercheurs. Et tout ceci exige qu'on travaille côte à côte avec les chercheurs, les jeunes chercheurs au niveau international pour former une équipe et pour comprendre ce que d'autres ont à dire. Il faut être très discipliné car ainsi on peut reconnaître le travail des autres et ce que les autres peuvent contribuer. En tant que mentor, nous devons savoir enseigner et reconnaître ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ignorons pour donner un sens humain à la science. Nous aussi, les chercheurs, nous pouvons devenir frustrés et comment pouvons-nous surmonter ces frustrations pour enfin atteindre le but réaliser le rêve d'arriver dans un monde plus équitable. Dans mon expérience, j'ai vu l'évolution des jeunes qui ont pu atteindre davantage qu'ils ne l'auraient cru au départ et cela les a non seulement changés, mais cela a changé leur famille et leur environnement social. Et la connaissance scientifique est importante, l'éducation, la solidarité, bâtir un monde nouveau et respecter les autres. La science est très compétitive et nous devons nous faire la concurrence, mais nous devons avoir des normes élevées de qualité, d'honnêteté. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas toujours être les premiers ni les meilleurs, mais lorsque nous le sommes, nous devons rester humbles et tenter de stimuler les autres. En Colombie, les scientifiques font face à la transformation de leur vie pour transformer des territoires vers la paix, car nous devons tenter d'arriver à une Colombie plus pacifique, plus solidaire. Je vais maintenant me retourner vers Rachid et je vais vous poser la même question. Alors, est-ce que vous pourriez donner un panorama sur votre expérience de mentorat avec des jeunes chercheurs dans votre université? Oui, donc, concernant donc la thématique que nous développons au sein de notre équipe de recherche ici au Maroc, je pourrais dire que, d'une manière générale, donc, il y a une cause principale de l'abandon des jeunes chercheurs qui est généralement pour des raisons financières. C'est pour cela que tous les étudiants de notre équipe ont une bourse à travers les fonds, donc les levées de fonds que nous réalisons à travers les projets de recherche, tels que ceux du CIRDI. Il y a aussi donc le bien-être du doctorant et au cœur de nos préoccupations. Nous veillons à l'épanouissement du jeune chercheur. Nous insistons surtout sur l'intégration et la socialisation de ce jeune chercheur. Et nous insistons particulièrement sur la nécessité de travailler en groupe et respecter l'éthique et la déontologie de la recherche, ça pour nous très très important. Et nous, autant que superviseurs, de manière générale, donc nous sommes toujours disponibles et accessibles à nos étudiants. Nous sommes donc voilà, donc c'est ça donc voilà donc on va dire notre recette pour le mentorat de nos jeunes chercheurs. Merci beaucoup, Rachid. Je crois que ces idées d'intégration et de disponibilité sont très importantes quand on est en train de travailler avec des jeunes qui arrivent à nos institutions afin de pouvoir faciliter l'apprentissage. J'aimerais maintenant peut-être changer dans un autre sens et aborder le sujet de la collaboration en dehors du milieu universitaire. Je sais qu'une partie importante de votre travail dans les deux cas, vous avez fait par accroître l'impact de vos recherches avec des partenariats et les collaborations. Alors, Rachid, je me retourne encore vers vous.
Est-ce que vous pourriez parler de l'importance de la collaboration avec les acteurs hors de l'académie, par exemple dans le secteur privé où nous savons que vous avez fait plusieurs recherches et interactions? Oui, en fait, quand nous travaillons dans le domaine de l'environnement, l'une des choses les plus importantes, c'est d'être plutôt dans l'approche solution. Au lieu de parler que des problèmes, le défi que les chercheurs devraient relever, c'est de proposer des solutions. Nous sommes partis sur cette base, de proposer des solutions. C'est pour ça que nous avons pu avoir la confiance des industriels, des grandes compagnies minières au Maroc, telles que l'OCP, la plus grande minière de phosphate à l'échelle mondiale, et le groupe Managem comme exemple, et aussi les collectivités locales. Alors, nous avons aussi donc ils ont cru à nos travaux et à nos solutions. D'ailleurs, ils soutiennent nos recherches pour pérenniser ce qui a été initié dans le cadre de la chaire CRD. Nous travaillons aussi avec les collectivités locales. Ça, c'est pour nous très important. Donc, au niveau régional, avec la wilaya de Marrakech sur tout ce qui est évaluation des impacts sur l'environnement concernant les mines, avec aussi les populations locales. Nous essayons aussi de les intégrer dans notre démarche, parce que ce sont les plus concernés. Mais surtout, l'un des outputs les plus importants de notre travail de recherche, c'est surtout notre implication dans l'élaboration du plan national de lutte contre la pollution au Maroc. Et donc, ce plan donc, a été initié par le département de l'eau, le ministère de l'eau marocain. Et ce qui est intéressant, c'est que durant l'élaboration de ce plan, il y avait les discussions avec les compagnies minières, avec tous les représentants donc, de l'eau et de la mine de manière générale ici au Maroc, et de l'environnement aussi. Thank you so much, Rachid. Some really key reflections on Merci how beaucoup, Rachid. Des réflexions cruciales sur notre façon de travailler ensemble et de l'importance de la collaboration entre les universitaires et d'autres instances. Je me tourne vers Teresa. Peut-être pourriez-vous nous parler du travail que vous avez fait avec les acteurs communautaires en Colombie? Oui, merci, Julie. Alors, en 2012, nous avons travaillé avec des producteurs de pommes de terre qui voulaient faire de la recherche avec nous afin d'améliorer leurs revenus. Ils voulaient donc améliorer leurs profits et améliorer les récoltes de pommes de terre. Nous avons estimé que c'était une excellente idée. La pomme de terre est un aliment ancestral dans notre pays. Il était important aussi pour eux d'investir leurs profits dans l'amélioration de la vie de leur famille. Nous voulions aussi améliorer la valeur nutritionnelle des pommes de terre pour leur famille et les familles de tous les Colombiens qui pourraient bénéficier de ce nouvel aliment, de cet aliment amélioré. Nous faisions donc face à des défis d'insécurité alimentaire également en Colombie. Et donc, nous avons pensé que si nous pouvions joindre les deux, nous pourrions améliorer par la même occasion la sécurité alimentaire en Colombie. Nous avons donc utilisé deux critères, le critère des programmes, et nous avons établi 3 variétés de pommes de terre avec une plus grande valeur nutritionnelle. Les pommes de terre plus nutritives que nous avons mises au point avec l'aide de l'Université McGill. Cette variété de pommes de terre contient davantage de zinc. Et l'évaluation du fer a été faite auprès des enfants de moins de 5 ans. Dans un deuxième projet, avec le CRDI, nous avons également pu accroître la consommation de ce genre de pommes de terre dans les communautés colombiennes. Et le résultat était formidable parce que nous essayons de joindre 1,5 million de consommateurs. Mais le CRDI nous a même demandé d'aller plus loin.
Et nous avons donc accru la portée du projet et nous avons pu joindre plus de 1,65 million de citoyens. Nous avons également pu résoudre quelque chose dans le domaine agricole en Colombie, c'est-à-dire produire une meilleure semence. Nous avons pu, par un programme, organiser 7 initiatives en Colombie avec des cultivateurs. Nous avons travaillé dans le domaine de l'éducation, au domaine politique. Nous avons travaillé au niveau locaux et nationaux. Nous avons pu montrer au ministère de l'Agriculture que nous pouvions améliorer le processus avec une meilleure semence. Nous avons créé des partenariats avec plusieurs universités et l'Université McGill. Nous avons travaillé avec des décideurs à différents niveaux également. Nous avons aussi travaillé à l'égalité entre les sexes, à la protection de l'environnement. Nous avons pu réaliser tout cela grâce à un dialogue franc avec tous les participants à nos programmes, également grâce au leadership du CRDI. It's wonderful to hear about how the work that you're doing is having benefits in communities and about the exchange with the communities and how that has brought forward real results in terms of nutritional outcomes and others. Merci beaucoup de ces témoignages sur ces résultats intéressants. Une dernière question peut-être et quelques réflexions pour clore cette séance. L'une des choses dont nous parlons beaucoup en ce moment, surtout dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, concerne le rôle de la recherche dans la société. Teresa en a déjà parlé, mais j'aimerais recueillir vos derniers commentaires de chacun de vous sur les répercussions de votre recherche et comment, dans votre pays respectif, vous avez pu établir un lien entre la recherche et les décideurs. Et dites-nous comment votre recherche peut avoir un impact sur la société. Teresa, des réflexions dans ce domaine? Alors, pour le développement, nous savons que les connaissances sont fondamentales et cruciales pour le développement des citoyens, pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc, lorsque l'on investit en sciences, on investit dans un facteur essentiel pour la vie. Malheureusement, on constate parfois que ce ne sont pas là des priorités dans certains pays comme la Colombie, par exemple. Et je pense que c'est pareil dans d'autres pays. Ça n'est pas facile et les ressources ne sont pas pérennes. Mais je pense qu'il est important pour les chercheurs et pour de jeunes scientifiques de pouvoir avoir ces échanges avec les décideurs afin que les décideurs tiennent compte de nos résultats, des résultats de nos recherches et à partir de ces résultats de recherche, créer des lois et des programmes gouvernementaux. Comment pouvons-nous atteindre ces objectifs? Eh bien, il faut s'impliquer dans les plans territoriaux. Nous avons vu ce que différents décideurs offraient, faisaient, et nous avons dit, ah, là, nous pouvons vous aider. C'est ce que nous avons fait. Ils ont accepté nos projets et nous faisions la promotion de leurs idées en même temps. C'est donc un mécanisme que nous pouvons utiliser. Les scientifiques doivent aborder ces décideurs au niveau intermédiaire, disons, des hiérarchies décisionnelles. Il faut aussi impliquer nos étudiants, nos jeunes scientifiques. Quelle merveilleuse idée! Et de votre côté, Rachid, je vous offre le mot de la fin pour recevoir certaines de vos idées de votre contexte au Maroc. Pardon, excusez-moi. Oui, donc le contexte avec la COVID,
cette pandémie nous a montré que le Maroc ne peut compter que sur ses propres compétences pour faire face à ces défis tels que la Covid. Cette période nous a handicapés un petit peu, surtout pour réaliser des travaux de terrain et aussi pour réaliser quelques travaux au laboratoire. Ça a été un handicap. Toutefois, nous sommes quand même restés en contact avec nos partenaires, donc les industriels, les collectivités locales et les collègues à travers donc à distance. Donc il y a un contact permanent en mode virtuel qui a été utilisé. Heureusement que j'espère que bientôt on va arriver au bout du tunnel concernant cette pandémie. J'espère que durant les 2 ou 3 mois prochains, la pandémie va disparaître en grande partie. Et à ce moment-là, peut-être qu'on va revenir à la normale, comme on dit. Voilà. Thank you so much. I think that's a hope that we all Merci share. beaucoup. C'est un espoir que nous partageons tous. Et peut-être que l'Assemblée publique annuelle de l'an prochain sera en personne. Nous verrons bien. Mais merci de vos réflexions. Nous avons couvert beaucoup de terrain. Nous avons parlé de la prochaine génération de chercheurs, de l'impact de vos recherches sur le terrain, des mécanismes pour partager ces recherches dans le monde entier. Encore une fois, félicitations. Et je rends la parole à Margaret pour la prochaine portion. Merci Julie et félicitations à nouveau à Teresa et Rachid. Et merci de cette fascinante discussion aujourd'hui. Merci de nous avoir livré vos réflexions. Pour nous tous, vos réalisations, votre leadership, votre engagement à former la prochaine génération de chercheurs sont une inspiration pour nous tous et un témoignage qui est tout à l'honneur de la mission du CRDI et de son héritage. Alors, à vous tous qui nous regardez partout dans le monde, si vous avez des commentaires ou des questions, you can send in your questions and comments. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vos commentaires dans la barre des questions au bas de votre écran. Vous pouvez utiliser donc la fonction « Lever la main ». Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions en français ou en anglais. L'interprétation est disponible. So I'm just going to see if there's any questions out there. Patricia Donc, je vais voir si vous avez des questions. Patricia Corrigan va nous les transmettre. Patricia, y a-t-il des questions auxquelles vous aimeriez que nous répondions d'abord? Nous n'avons encore rien reçu, mais une question a été soumise à l'avance. Puis-je la poser maintenant? Oui. En quoi la pandémie changera-t-elle la façon dont la recherche s'effectue? Les changements seront-ils permanents? Ah, c'est une excellente question. Et je vais la transmettre à Jean Lebel, notre PDG, parce qu'il y a longuement réfléchi dans l'optique des changements survenus cette année, mais dans l'optique de l'avenir également. Jean, à vous. Merci beaucoup, Margaret. Je voudrais mentionner que nous avons plus de 360 participants à cette transmission de notre Assemblée publique annuelle et je les remercie tous. Est-ce que cela change notre façon de fonctionner? Eh bien, cette pandémie a déjà changé notre façon de faire. Je n'ai pas de boule de cristal, mais avec l'équipe de gestion et mes collègues du CRDI et avec les parties prenantes externes avec qui nous discutons, il y a eu des changements au niveau des déplacements. Les déplacements étaient cruciaux dans notre histoire, être sur les terrains, présents auprès des gens qui font le travail. Nous n'avons pas pu voyager depuis 9 mois, mais le travail se poursuit. J'espère que nous reprendrons les déplacements, car il y a beaucoup de valeur dans cette interaction en personne, mais par nécessité. D'autres occasions se sont présentées à nous grâce à des outils technologiques et nous avons trouvé d'autres modes de fonctionnement. Et ceux-ci nous accompagneront à long terme.
Deuxième chose, nos bénéficiaires, et ce que nous avons vu aussi avec la pandémie, le nombre de mesures présentes, mesures de distanciation sociale, de mesures préventives, de mesures de confinement, de fermeture des frontières et d'accès limité au terrain dans beaucoup de cas, nous avons constaté que nous sommes très résilients. Et nous avons appris, disons, à réagir à un choc pandémique et ce nouveau guide s'écrit en temps réel dans le monde entier. Et ces leçons nous aideront à voir comment poursuivre notre mandat d'aider la capacité de la recherche mondialement, globalement, et en garantissant la sécurité de ceux qui sont à l'avant-plan d'une pandémie. Il faudra aussi régler les inégalités et faire entendre la voix des défavorisés au niveau national et international. Troisièmement, je dirais qu'à un très haut niveau, la pandémie nous a appris que la relation entre la nature et les humains est une relation fragile. Et nous devrons réfléchir à la façon de créer une plus grande harmonie, tout en continuant notre travail, tout en assurant la durabilité, l'inclusion et la prospérité dans ce monde où chacun a une chance égale où qu'il se trouve et quel que soit son statut. Voilà mes réflexions sur la pandémie. Merci, Margaret. Merci beaucoup, Jean. Alors, au fil de cette année, nous avons analysé les situations, cherché à y réfléchir, mais nous avons fait tout cela en temps réel, tout en nous adaptant en temps réel. Patricia, d'autres questions? Oui, une de Paul Stenson, la Victoria en Colombie-Britannique. Paul pose la question suivante. On a dit que le CRDI publierait peut-être des articles au sujet des résultats de recherche les plus importants générés par le CRDI au cours de ces 50 premières années. Est-ce que cette compilation est à venir? Bonne question. Bonjour à la Colombie-Britannique. Jean, quelle est la réponse? Merci, Paul, de cette question que vous m'avez soumise. Il y a un certain temps, Paul a déjà travaillé au CRDI, je pense. La pandémie a changé beaucoup de choses, évidemment, et a retardé cette compilation d'articles. Nous planifions cependant toujours de la faire, mais la réalité est qu'il y a énormément de documentation. Et dans notre objectif pour l'avenir, comme nous l'avons dit, nous devons continuer la recherche, mobiliser des alliances, mais nous avons aussi l'objectif de partager les connaissances et d'amplifier notre contribution au monde de la science par l'analyse, la compréhension, l'apprentissage. Nous voulons partager cela avec la communauté scientifique, la communauté politique au Canada, ainsi que sur la scène internationale. Dans tout cela, j'espère que dans un avenir proche, nous pourrons non pas faire une compilation de tout ce qui nous a marqué, mais de quelques éléments clés par thème que nous pourrons capter et utiliser comme contribution au passé et comme héritage pour l'avenir. À ce sujet, une anecdote. Il y a quelques années, le prix de recherche en alimentation mondiale a été accordé à un chercheur israélien qui travaillait à l'irrigation. Une des premières subventions avait été accordée en 1971 par David Hopper. C'était une subvention pour lui permettre de venir au Canada, d'étudier ici et de retourner chez lui, où il a créé une révolution, un nouveau système d'irrigation. Alors, quand il est venu au CRD, je l'ai accueilli, il a prononcé une allocution et
Ce que nous avons fait, c'est lui remettre ensuite le premier rapport qui a été numérisé, que nous lui avons offert. Donc, voilà, c'est une anecdote, mais nous pouvons certainement compter sur les succès de l'avenir pour alimenter les initiatives les succès du passé, pardon, pour alimenter les initiatives de l'avenir. Voilà, c'est révélateur du fait que ces recherches, ces innovations portent leurs fruits souvent des années plus tard. Patricia, d'autres questions? Nous n'avons pas reçu d'autres questions pour le moment, Margaret. Okay then. Well, I think then that we're at the 1 hour. Voilà. Alors, nous avons atteint la marque d'1 heure. Nous allons conclure notre réunion. Cela marque la fin de notre moment ensemble. Merci d'avoir été là, participants du monde entier. Merci de vous intéresser à ce que fait le CRDI. Merci d'avoir écouté ce que fait l'organisation. À nouveau, félicitations à nos gagnants du prix David Hopper. Merci d'avoir été des nôtres. De vous être rejoints à nous pour la première assemblée publique annuelle virtuelle de CRDI. So thank you all very much. Goodbye and au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Thanks, Margaret. Muchas gracias.